Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du bâtiment du coup là ça fait 4 mais c'est 2. Donc les maçons sont passés, vous avez eu la vidéo quand? Au mois de mai. Les maçons ont eu énormément de retard, ils étaient censés finir au mois de juin, ils ont fini au mois de septembre. Bref, voilà, et du coup je vous laisse avec les images donc des maçons, des terrasseurs parce qu'ils ont dû revenir, je vous expliquerai pourquoi, et là de nouveau des terrasseurs mais les autres. Enfin bref, je vous expliquerai après toutes les images. S'il était là. Hein? Mon père s'il était là. Donc le premier jour où les maçons sont arrivés, ils ont rien pu faire parce que le terrassement était pas bon. Enfin ils ont tracé que les piliers. Mais du coup on a dû rappeler les terrasseurs qui étaient venus au début, donc que vous avez vu dans la première vidéo. Ils ont dû recreuser là d'environ 1 mètre. Donc là c'était pas tout à fait 1 mètre mais là-bas c'était 1 mètre. Pour pouvoir couler le béton bien correctement et mettre toutes les ferrailles pour que le bâtiment tienne debout, ça paraît logique. Du coup voilà, donc ça c'est les premières images que vous avez. Ensuite vous avez les maçons, donc pour les murs, donc le grand mur là il fait 2,90 m. Ensuite il y a les 2 autres murs là-bas, et puis les retours comme ça. Et puis pareil il y a les fondations quoi là.
tout le tour du coup, pour que les murs tiennent. Du coup les maçons sont venus au mois d'août, je saurais pas vous dire quand exactement, je sais plus. Et ils ont fini donc début septembre, donc les murs, tout ce qu'il y a là en fait. Ils ont mis 15 jours, 3 semaines environ, ils étaient 5, 7, ça dépendait des jours, voilà. Là c'est les vaches du coup, je vous expliquerai après les tuyaux noirs, parce que c'est pas maintenant. Donc là c'est les vaches, après il y a 3 mètres d'allée, donc entre le mur là et le mur de là-bas c'est l'allée où on nourrira et on passera en tracteur, en valet, en tout ça quoi. Et là-bas, donc de ce côté-là il y aura un petit bureau et au-dessus la sellerie. Donc la sellerie on pourra rentrer par la route avec un petit pont. Et on fera sûrement un petit escalier depuis le bureau, mais ça on verra après. De toute façon, la sellerie ce sera dans 1 an et quelques. Ne soyez pas pressés pour voir la sellerie, on vous montrera tout en temps et en heure. Et du coup, là-bas ce sera le foin, donc contre le grand mur ce sera le foin, la paille, etc. Le maçon il a fait faire des petits triangles en plastique qu'il a mis dans le coffrage pour faire le béton. Parce qu'il y a 3 rangées d'agglos et après ça c'est du béton, que ce soit plus solide. Et donc il a fait pour casser les angles, pour pas que les vaches se fassent mal. Mais du coup le maçon n'était pas très content parce que quand il a décoffré ça a fait ça. Mais c'est déjà mieux que... Et si ça va pas, on refoutra un coup de ponceuse ou je ne sais quoi pour pas qu'elle se fasse mal. Voilà. Et donc là du coup on voit tous les piliers, donc je sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 piliers, donc tous les trucs de béton qui dépassent, vous voyez, ça c'est les piliers du bâtiment. Donc pareil, il y en aura 8 au milieu et il y en aura 8 là-haut. Donc ça, c'est la tranchée pour l'électricité, donc il n'y en a qu'une pour le bâtiment. L'autre, on s'en occupe pas, c'est papa qui fait ses petites affaires. Et donc voilà, ça c'est papa qui a fait. Il a creusé et puis il a passé... Non, la gaine était déjà passée pour l'éolienne. Et du coup l'électricité elle vient de la maison, donc il y aura un compteur normalement là-bas. Papa il a fait des trous dans la maison, je sais pas quoi. Enfin à ce moment-là j'étais en vacances et de toute façon je pense que je n'aurais pas pu l'aider puisque... Il faisait ses petites affaires. Voilà, il faisait ses petites affaires et puis on comprend pas toujours ce qu'il fait. Voilà. Alors on entre dans la pratique là. Donc ça c'est pareil, c'est nous qui avons fait le week-end dernier. Donc ça c'est la sortie d'eau qui emmène là-bas. On verra le tuyau là-bas plus tard, en fait la sortie, voilà. Donc ici il y aura la sortie du chéneau qui sera là. Donc hop, ça sera branché là. Ensuite, la sortie du lavabo en gris ici. Donc pareil, elle rejoint le même gros tuyau. Voilà. Ça, ce sera pour le lavabo, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment un peu compliqué. Là, c'est l'arrivée d'eau. Donc, qui est branchée à notre source là-haut. Bon, qui n'est pas branchée pour l'instant, mais ça sera fait. Pour, du coup, le lavabo et les vaches, bien entendu. Donc là, ça passe ici. Ça passe ici. Donc, là, ce sera le lavabo. Pour l'instant, là, il y a une vanne. C'est au cas où si on veut de l'eau sur le chantier. Ça, ce sera branché à ça et le tuyau noir là, il traverse en dessous là et il fait tous les abreuvoirs qu'on verra après. Il fait tous les abreuvoirs et là-bas il y a une vanne de vidange pour les abreuvoirs, mais pareil ça on le verra quand on ira de l'autre bout du bâtiment. Ça c'est la terre pour l'électricité, donc pour pas que ça prenne l'orage. Par contre ce tuyau là je sais pas c'est quoi. Donc ça c'est l'électricité, donc ça passe ici, et du coup ça passe comme les gaines que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après faudra que ça... Voilà, c'est juste pour le bureau, et puis après faudra que ça passe là-bas, parce que normalement il y a des lumières, il y a des lumières sur tout le bâtiment en haut. Et je crois qu'il y a un halogène dehors, derrière là-bas, comme là ici. Donc du coup... Ça, ce sera fait quand l'électricien sera plus en vacances. Donc du coup, il y a le plombier qui est venu. Donc le plombier a fait ça. Il y a aussi papa et moi. On a fait un peu les branchements aussi pour l'aider. Et puis ça coûte moins cher. Et puis comme ça, on sait ce qu'on fait, etc. Donc pour l'instant, l'électricité, c'est papa qui a fait. Donc comme je vous ai dit, c'est lui qui a creusé, etc. Parce que l'électricien est en vacances. Il reviendra quand... ce sera un peu mieux pour creuser, etc. Pour poser la dalle après.
Mais ça viendra après la dalle, je vais vous expliquer. Et pareil, il faudra que le plombier et que l'électricien reviennent parce que dans le bureau, il y aura un chauffe-eau, un lavabo. Donc il faudra qu'il pose le lavabo, le chauffe-eau. L'électricien, il faudra qu'il revienne parce qu'il y aura des prises dans le bureau. Enfin bon, bref, c'est un bordel, mais ça va s'arranger. Et donc ça, c'est le drain. Bon, il n'est pas encore posé, il n'est pas enterré, rien du tout. Qui sera branché au chéneau là. Et qui sortira par le même tuyau en fait. Le tuyau là il servira à tout évacuer, toute l'eau en fait. Donc pour l'instant on a vu l'avant du bâtiment, donc de notre côté de la maison. Et on va passer de l'autre côté pour vous expliquer de l'autre côté parce qu'il y a aussi une autre organisation. Et donc du coup ici ce sera rebouché, donc il y aura de la terre parce que là c'est trop dangereux, ça va tomber. Puis même il y a la route juste au dessus. Donc s'il y a une voiture qui tombe, le bâtiment je n'ai pas trop envie qu'il s'écroule. Puis qu'il y ait des morts à cause de moi, qu'il y ait un trou là. Et du coup le mur sera rebouché. Donc là ce sera plein de terre. En fait là on nagera dans la terre. Ou on sera plutôt crevé dans la terre, mais Donc les trucs noirs, si vous vous posez la question, il y a aussi un autre truc en dessous. J'ai plus les termes exacts, hein, c'est un peu compliqué. Donc c'est un crépi noir, non gris. C'est pour étanchéifier le mur. Parce que vu qu'il y aura de la terre là, et puis la pluie, voilà, avec la neige, il y a le chat, excusez-nous. Et pareil, le truc noir, c'est pour étanchéifier, pareil. pour que ça aille pas dans les briques. Dans le mur, voilà. Alors, les tuyaux noirs, celui-là, c'est pour vidanger les abreuvoirs. Du coup, pour l'été, pour pas qu'il y ait d'eau inutile dans les abreuvoirs. Et tous les autres tuyaux, donc c'est les abreuvoirs qu'il y aura. Donc là ce sera un double, là-bas ce sera un double, là-bas ce sera un double. Et le tout dernier tout au fond ce sera un simple parce que du coup il y a 7 box. Donc du coup c'est pas un nombre pair. D'ailleurs j'aime pas trop mais bon. Puisque les maçons ont fait des grands murs, il fallait remonter pour pouvoir que la dalle elle soit à notre bon niveau. La dalle du béton quoi, où seront les vaches et le foin etc. Donc là on voit que là c'est bien creusé et que là du coup ce sera à peu près à niveau. Alors ils n'ont pas fini de ce côté là mais vous pouvez regarder ce côté là, c'est très beau. Pas mes claquettes mais pour l'instant ils ont fait que ce bout là. Et donc là on est sur le sol à 0. Et là il y aura 15 cm de béton du coup. Et donc les vaches elles seront, je sais pas c'est où, c'est là. Donc là les vaches elles seront là et elles mangeront là. Du coup c'est pour ça que les murs vous paraissent hauts mais non au final. Voilà, et là du coup ce sera relevé donc à partir du béton là 45 cm. Donc du coup là le niveau 0 et là ça va être relevé de 30 donc de terre et de grainettes comme là. Il y aura plus 15 de dalles. Donc là on sera plus haut que là. C'était le but. Du coup les vaches elles seront moins hautes, comme ça elles pourront manger plus facilement parce que si on faisait plus bas là, voilà, elles seraient étranglées quoi. Donc du coup là c'est l'évacuation donc de la vanne que je vous ai dit, de la vidange. Ensuite elle va continuer et elle va rejoindre le chéneau ici. J'attends que ma caméraman suive. Donc elle va rejoindre le chéneau là et le chéneau de là-bas. Donc en fait ça fera une tranchée qui rejoint et une tranchée qui rejoint et ça va sortir là-bas dans le talus. Pour l'instant c'est pas fait, ça va être fait. Le talus. Comme vous pouvez le voir, l'éolienne elle est devant la porte. Parce qu'il y a une porte pour les vaches et une porte pour l'allée bien entendu. Sauf que du coup vous voyez bien que le mur il est en face de la sortie. Donc on va devoir enlever l'éolienne avec tout son béton autour. Voilà. De toute façon elle est plus branchée de toute façon puisque la gaine elle sert au bâtiment. Donc de toute façon elle ne marchait plus. Voilà. Du coup là c'est l'évacuation du devant du bâtiment que je vous parle depuis 20 minutes. Donc nous nous trouvons sur la route avec notre superbe voisin. On va vous faire des plans depuis le haut et du coup je voulais vous montrer à peu près où sera l'entrée de la sellerie. Ce sera là. Voilà. Là on voit rien. Ce sera à 3-4 mètres du bout. Là ce sera rempli de terre et après on aura un petit pont pour accéder à la sellerie. Il y aura sûrement une marche qui descend pour aller à la sellerie. Mais on va faire avec parce que ça fait 20 ans qu'on attend la sellerie. Alors voilà, ça commence à être long. Et donc du coup la finalité du maçon ce sera la dalle. Donc une fois que eux ont terminé, la dalle vient. Du coup la dalle sera finie et
Préparez vos mouchoirs. Et du coup, le bâtiment sera fait au printemps 2023 parce que les maçons étaient en retard de 2 mois. Du coup, sachant que là, ils pourraient faire fabriquer le bâtiment. Donc là, ils ont fini le 6 septembre, je crois. Donc à partir du 6, normalement, ça aurait été 10 semaines. Donc 10 semaines, ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi, ça nous emmène... Début novembre. Ouais. Donc début novembre, le bâtiment aurait pu arriver, sauf que nous sommes dans les Vosges. Et que dans les Vosges, début novembre, il neige, il fait froid. Et que les camions ne pourront pas monter de toute façon. Et donc voilà, printemps 2023. Et du coup, pour le céleri tour, que j'ai très hâte de faire, ce sera pour 2023. Pareil, on essaiera de faire tout l'année là de toute façon. Donc du coup, la vidéo est terminée. Et pour la fin du bâtiment, du coup, on se retrouvera en été 2023, je pense. Et pour la céleri, pareil, je pense que ce sera fait... en été, donc du coup il y aura sûrement une vidéo entre celle-ci qu'on est en train de filmer, que vous êtes en train de voir, et la toute fin, donc avec le bâtiment tour, avec le bureau, etc. Parce que là, le céleri tour, je pense que ce sera une vidéo à part, parce que voilà, c'est mieux, parce qu'il y aura tellement de trucs, ça va être magnifique. Et donc pour aujourd'hui, c'est la fin. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, c'est rendez-vous sur Instagram, le mien, celui de Stéphanie, ou alors sur ici, YouTube. Et du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bisous.